Bonjour, bonsoir chers internautes, comme lesquels m'avaient manqué, on repart sur un épisode à l'ancienne. Et aujourd'hui nous allons répondre à la question de Magadou Lugama, quelle est la différence entre pain au chocolat et chocolatine. Je sens que je vais lancer une guerre dans les commentaires, donc s'il vous plaît, restez respectueux. Car ce n'est pas très gentil d'être méchant. Enfin bref, trêve de bavardage, lance le générique Michel. Donc pour commencer, d'où viennent le pain au chocolat et où la chocolatine? Et y a-t-il une différence entre les deux? Donc ce que j'ai pu constater en allant en boulangerie et en analysant cette merveilleuse douceur, j'ai pu observer que cette viennoiserie est en fait... Attendez, vous avez vraiment cru que j'étais allé acheter un pain au chocolat pour l'examiner au microscope? Je ne suis pas Dr Nozman moi. Excellent. Pour de vrai, je me suis aidé d'internet pour trouver mes réponses. Les liens sont bien évidemment en description si vous voulez y jeter un œil. Le pain au chocolat ou chocolatine est une viennoiserie et non pas une chinoiserie. Bref, c'est une viennoiserie composée de pâte levée, feuilletée, généralement rectangulaire, et fourrée avec du chocolat. Sans que l'on sache vraiment pourquoi, cette petite douceur de nos boulangeries a créé dans notre pays une véritable scission, une fracture irréparable. D'un côté, une majorité de la population appelle ça pain au chocolat, de l'autre, un bastion d'irréductibles sudistes l'appelle chocolatine, ainsi que quelques Québécois. Mais donc, il n'y aurait aucune différence de goût entre les deux? Et bien pour cela, j'ai décidé de faire le test pour vous. Oui, j'ai goûté le pain au chocolat et à la chocolatine. Mais la vraie question est pourquoi y a-t-il deux termes différents si c'est la même chose? Vous avez déjà forcément vu ces cartes, la majorité de la population française emploie le mot pain au chocolat, chocolatine est réservée aux régions bordelaises et toulousaines. En Belgique, on emploie plus volontiers le mot cook au chocolat. Mais pain au chocolat est aussi connu alors que chocolatine est très marginal. Au Québec, c'est chocolatine qui remporte le match puisqu'il est un terme quasiment officiel outre-Atlantique. Mais alors, à quand remontent les termes pain au chocolat et chocolatine? Pour le terme chocolatine, l'hypothèse la plus probable de l'origine du nom, chocolatine, viendrait justement d'un Autrichien. L'entendant vendre des Schokoladen Croissant avec son accent autrichien, les Français auraient progressivement transformé le mot en chocolatine. Schokoladen chocolatine, vous voyez? Pour les boulangers autrichiens, le pain au chocolat évoque tout autre chose. C'est le chocolat d'Erbrot, qui ressemble plus à un cake au chocolat. Il est donc probable que le premier terme pour désigner une viennoiserie fourrée au chocolat ait été chocolatine à cause de ses déformations linguistiques. Et c'est d'ailleurs plutôt logique puisque la particularité de cette viennoiserie est surtout d'être au chocolat. Elle a d'ailleurs vite perdu sa forme de croissant. Quant au terme pain au chocolat, il serait plus récent. D'après Nicolas Berger, auteur d'une encyclopédie du chocolat, Chocolat, mots et gestes, publié aux éditions Alain Ducasse, le mot pain au chocolat désignait à l'origine un morceau de pain dans lequel on fourrait un bout de chocolat pour le goûter des écoliers. Lorsque les viennoiseries ont été reprises et réinterprétées par les pâtissiers français au début du XXe siècle, en utilisant notamment de la pâte levée feuilletée, certains auraient repris ce terme. Progressivement, l'utilisation du mot d'origine chocolatine n'a été conservée que dans le sud-ouest, probablement à cause de sa proximité avec des mots occitans. Mais essayons maintenant de comprendre quel est le terme technique le plus adéquat. On sait qu'aujourd'hui dans les écoles de pâtisserie on parle de pain au chocolat. Il semblerait donc que le vrai terme technique soit celui-là. Vraiment, dans la pâtisserie française traditionnelle, et ce depuis Antonin Carême et son traité élémentaire et pratique de la pâtisserie moderne et ancienne, on appelle petit pain ou pain toutes les pâtes fourrées. Ainsi, Antonin Carême appelait même les profiteroles petits pains, alors que ça n'a rien à voir avec du pain. L'original était bien chocolatine, mais si l'on observe la composition de notre petite viennoiserie au chocolat, les choses sont différentes. Ce qu'on appelle pain en pâtisserie est en général fabriqué avec de la pâte à pain au lait ou au mieux de la pâte à brioche. C'est le cas du pain au lait ou du pain vinois par exemple. Or le pain au chocolat utilise une pâte levée feuilletée, plus proche de celle qu'on retrouve dans les croissants, les vols au vent ou les galettes des rois. Logiquement, on devrait donc dire pain au chocolat pour des viennoiseries faites à la base de pâte à pain au lait, et employer un autre terme pour désigner celles faites avec de la pâte levée feuilletée. Une raison donc de revenir au terme initial chocolatine. Conclusion. Alors, pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien, si vous voulez être correct, il faudra employer le terme chocolatine. À part si vous êtes des foufous russes qui boivent de la vodka toute la journée. Donc pourquoi chocolatine? Le terme chocolatine est plus pertinent du point de vue culinaire, plus logique et en plus, pain au chocolat pour une viennoiserie, ça n'a aucun sens. Oui, amis nordistes, vous êtes majoritaires et tout ça. Presque partout en France on dit pain au chocolat. Et on apprend même ça dans les écoles de pâtisserie. Oui, les sudistes sont presque seuls dans leur combat pour la chocolatine. Mais historiquement, logiquement, culinairement parlant, ils ont raison. Et puis, Galilée aussi était seul quand il disait que la Terre tournait autour du soleil. Voilà le débat enfin tranché. On devrait dire chocolatine, mais on va pas faire changer 40 millions de personnes comme ça, pas vrai? Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve sûrement pour un prochain épisode de Keld ou d'Omnivion. Tout dépendra du temps que j'ai et des questions que vous me posez. En espérant que cet épisode vous aura plu, on se retrouve à la prochaine pour soit un nouveau Keld, soit un nouveau Omnivion. Allez, salut!